Aujourd'hui, je voudrais interpeller ici nos collaborateurs, nos partenaires par rapport aux visites effectuées dans les maisons où se trouvent des locataires. Vous voyez, nous sommes dans un monde où il faut respecter la dignité des personnes, il faut respecter l'intimité des personnes. Peut-être que vous ne comprenez toujours pas. Je prends tout simplement un exemple. On est confronté à des offres où souvent le propriétaire veut vendre sa maison. Mais la maison est occupée bien sûr par des locataires. Vous voyez, c'est une situation un peu délicate, de telle sorte que c'est votre professionnalisme qui fera de telle sorte que cette situation ne soit pas une situation embarrassante. J'ai remarqué que la plupart de certains de nos collègues ne tiennent pas compte de cela. C'est très important. Il faut respecter l'intimité des locataires. C'est vrai, le bien est à vendre, mais cela ne vous n'empêche de vraiment respecter l'intimité de ces personnes qui sont en location dans cette maison qui est en vente. C'est là qu'il faut tout faire pour effectuer des visites de qualité. C'est-à-dire, ne faites pas les visites parce que vous avez envie de faire des visites. Moi, je sais que pour une maison en vente, on a eu plusieurs expériences où il y avait déjà des locataires. Je vous assure, on n'a pas dépassé plus de 3 à 4 visites dans cette maison. Et tout simplement parce que nous avons pris le soin d'analyser les demandes ou bien les visites demandées à notre niveau pour ce bien immobilier. Ça ne sert à rien de faire des visites parce que vous voulez faire des visites. Vous allez aller fatiguer les locataires pour rien. Donc, essayez de vraiment prendre le temps avec vos clients au téléphone. Surtout quand il s'agit d'un bien où c'est une maison où il y a déjà des locataires. Il faut respecter vraiment l'intimité de ces personnes-là. Ne faites pas les visites parce que vous avez envie de faire des visites. Sans chercher à savoir, est-ce que l'offre que le client veut voir, décide de visiter, est-ce que c'est vraiment ce type de bien qu'il veut? Rassurez-vous d'abord avant d'effectuer la visite. Et avant toute visite, il est très important de prendre toujours rendez-vous avec ces différents locataires. C'est très très important. On ne se lève pas comme ça et on débarque chez les locataires pour dire que non, nous sommes venus effectuer une visite. Je suis désolé, ce n'est pas intéressant. Mettez vous-même à la place de ces personnes. Je prends un simple exemple, ça m'a choqué, ça m'a surpris et je pense que beaucoup aussi jugent sur le nombre de visites effectuées par l'agence pour définir si l'agence est professionnelle, s'ils sont dynamiques ou compétentes. Je me rappelle, un propriétaire nous a confié la vente de sa maison et il avait confié aussi à une autre agence. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, nous, il n'y a pas de problème. Le fait que vous avez déjà signé un mandat simple, il n'y a pas de souci, nous, ça ne nous dérange pas du tout. Donc, effectivement, il a remarqué que près d'1 mois, on était à notre deuxième visite. Et ce jour-là, dès qu'on a fini la visite, je sortais et il m'a interpellé. Il m'a dit, ah, monsieur Paré, vraiment, c'est pas simple, hein, que vous, à votre niveau là, c'est compliqué. Que parce que, bon, lui, il a remarqué que l'autre agence, ils ont effectué près de 10 visites. Mais nous, apparemment, nous sommes à notre deuxième visite. Que bon, est-ce que lui ne va pas se rabattre sur l'autre agence en même temps, leur donner l'exclusivité? Je l'ai regardé, j'ai ri, j'ai dit non, vous vous trompez, monsieur, vous vous trompez. Ne jugez pas de cette manière. Vous voyez, je peux accepter. Nous, on a fait 2 visites, on s'est trompé 2 fois, n'est-ce pas? L'autre agence a effectué près de 10 visites. Et ils ont été capables de se tromper jusqu'à 10 fois. Donc, de vous à moi, sur l'intervalle de 1 mois, ils ont effectué 10 visites qui n'ont rien porté et nous sommes à notre deuxième visite. C'est là que je les fais comprendre. Nous, on tient compte vraiment de l'intimité et de la dignité de ces personnes qui occupent ces maisons. De telle sorte que vous voyez tous les deux qu'on a envoyés là. Je suis sûr que ces personnes prendront au moins une décision. Ils vont montrer un peu un intérêt. Peut-être qu'on ne va pas s'entendre sur le prix. Parfois même, avant d'effectuer la visite, on prend rendez-vous avec le client. Il vient au bureau et on passe du temps à discuter avec lui. Et on lui fait comprendre qu'il y a des locataires. Et voici les critères exacts et avec tous les détails de l'offre. Et si avec ça maintenant, il veut s'aventurer, et souvent on veut se rassurer même, est-ce qu'il a l'argent?
C'est très important pour nous. Vous voyez? Donc, respectons un peu l'intimité de ces personnes qui sont en location dans ces maisons qui sont en vente. Donc, c'est à vous, très chers collaborateurs, très chers partenaires, ce message est particulièrement adressé à vous. Ne vous précipitez pas. Le truc n'est pas de forcément effectuer une visite. Je vous assure que nous, on a déjà fait des ventes de maisons où il n'y a même pas eu de visite à l'intérieur. Chers collaborateurs, chers partenaires, essayez de voir aussi ce côté, c'est très important. Évitez de vraiment emmerder les locataires. Souvent même, vous allez passer à longueur de journée, salir la maison de ces personnes-là. La bonne dame va se mettre à nettoyer à chaque fois. Et tout simplement parce que tu es en face d'un agent immobilier qui tient coûte que coûte à faire des visites. Sans chercher à comprendre, à savoir le besoin exact de ses clients. Donc, chers clients, chers partenaires, chers collaborateurs, vraiment c'est ce petit message que je tenais à vous partager et je pense que c'est très nécessaire pour tout un chacun de nous parce que personne ne souhaiterait se trouver dans une telle situation. Et je pense que ce message vraiment viendra vous situer sur plein de choses. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. Merci, ciao.